20. Oui, parfait. Et on pousse très fort. 21. 22. Très bien. Phoebe 23. On continue comme ça. Phoebe Phoebe, je sais très bien que tu es là. C'est pas vrai. Ce coup-ci, je vais vraiment la tuer. Tu oses me faire ça à moi? Rentre, Miranda, tu ne fais qu'aggraver les choses. Miranda, vous dépassez les bornes. Oh, vous, allez-vous-en. Vous dérangez les résidents, partez d'ici. Lâchez-la immédiatement, sinon vous aurez affaire à moi. Et vous sortez de ma propriété immédiatement. Fichez le camp. Votre propriété? Ah! Allez, venez, suivez-moi. Un de ces jours, ça finira mal. Ne me poussez pas à bout. Ah oui, c'est ça, vous en voulez une, hein? Hé, approchez. Venez. Dans ce cas-là, sauvez-vous et fichez le camp. T'es vraiment dingue. On arrive au centre de cure et toi tu engloutis des cheeseburgers. Et si on parlait plutôt des 4 bouteilles de vin que tu t'es enfilé hier soir, hein? J'en ai bu que 3. Ça suffit, Carter. Allez, venez. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous dis, il faut y avoir un accident. Oh mon Dieu. Mais venez. Est-ce que tout va bien, Madame Pottinger? Je croyais que vous deviez faire quelque chose à propos de ces deux-là. Allez-vous-en. Gardez votre argent sale. Fichez le camp et allez au diable. Je m'occupe d'eux, Madame Pottinger, ne vous inquiétez pas. C'est promis. Comment ça va? Pas trop mal. Qu'est-ce que vous faites de beau? À vrai dire, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a, Carter? Venez, regardez. Notre cauchemar. Je crois que notre cauchemar va avoir une belle surprise. Vous y êtes pour quelque chose? Votre bien-être, notre seul souci. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Nous allons passer un week-end détente pour nous déstresser. Alors, si tu veux obtenir des résultats, arrête de te plaindre sans cesse. Je ne me considère pas comme un homme Fais attention! Viens par là, toi, viens là. Allez, sauve-toi. Allez. Vous pourriez regarder en face de vous, non? Et vous, alors? Allez-vous-en. Je vous déconseille de venir ici. Ils vont vous dépouiller et ruiner votre santé. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. Mais je me sens déjà moins stressé. Tout va bien, Madame Pottinger. Ils ne sont plus là. Ne vous inquiétez pas, Madame Pottinger. Ici, il n'y a pas de moutons. Au fait, depuis quand t'es allergique aux moutons?
Tu es encore là? Sympathique. Je peux avoir un petit quelque chose pour me calmer les nerfs? Écoutez, je vous recommande une petite série de massages suivie d'une bonne sieste. Bon, si sa vie n'est pas en danger, je m'en vais jouer au golf. Je passerai te prendre lundi, chérie. Oh, attends, tu as raison. Nous sommes vraiment désolés, Madame Pottinger. Cet incident ne se reproduira plus, je vous le promets. Il vaut mieux pour vous. Oh, tenez, sentez. Mon cœur, il bat à 100 à l'heure. Ça, c'est l'œuvre de Carter Smith et de ton amie Miranda. Je vais aller lui parler, ne Et t'inquiète. qu'est-ce que ça va nous apporter? Je dois accueillir de nouveaux clients. C'est ta dernière chance, Phoebe. Règle ça avec elle. Sinon, je m'en charge. Madame, monsieur, bienvenue dans notre établissement. Patron! Je peux vous voir une minute? Mais pourquoi vous portez ces lunettes? Je suis rentré dans une porte. Bravo. C'est quelque chose que j'ai entendu au pub. Fantastique. Le scoop parfait, patron. Vous ne l'auriez jamais imaginé. Eh bien, allez-y, épatez-moi. C'est à propos de Miranda. Et qu'est-ce qu'elle a, Miranda? Nous avons eu un petit problème avec des moutons échappés. Nous les avons croisés. Ça fait partie de la vie à la campagne. La chambre est très jolie, merci. Je suis ravie qu'elle vous plaise. Une fois que vous serez installé, vous verrez le docteur Danby, notre médecin, qui établira avec vous un programme de soins. Si vous avez un problème ou des questions, surtout n'hésitez Merci pas. beaucoup. Nous sommes impatients de commencer. Très bien, je vous laisse. Massage par pression des doigts aux herbes de l'Himalaya. Oh, très tentant. Tu as mal au bras, on dirait. Massage aux herbes de l'Himalaya, Teddy? C'est pas mon truc, vraiment pas. Je sais, ta visite à la médecine du travail t'inquiète beaucoup. Je ne m'inquiète pas du tout pour ma visite médicale. Si, tu t'inquiètes. Et je le vois. Je pensais que ce séjour t'aiderait un peu. C'est pas le cas. Alors, voilà ce que je te propose. On passe la nuit ici, tu fais un soin demain. Et si ça ne te dit toujours rien, alors on rentre. C'est d'accord? D'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire? Mon anniversaire, on a bien le temps. Ah, c'est la semaine prochaine. Je ne veux rien faire pour mon anniversaire. Tom, qu'est-ce que tu as? Quelque chose te préoccupe, je le sens. Rien ne me préoccupe, Joyce. Je vais très bien. Et même de mieux en mieux. Vous êtes malade. Ne me dis pas que les moutons sont rentrés dans le jardin par hasard. Ah, justement, quand on parle du loup... Bonjour Phoebe, ça va? Non, ça ne va pas du tout, et ça, grâce à vous. Moi? Et les moutons, hein? Quel mouton? Ceux qui se trouvaient dans le jardin des contemplations. Nous l'appelions potager autrefois et nous y cultivions des légumes. Tu n'as pas oublié? Ravi d'avoir pu bavarder avec vous, mesdames. Mais je crains de devoir vous laisser. Oh, on rejoint le domicile conjugal? Oui, on ne peut rien vous cacher. Mes hommages, madame. Oublions les moutons et parlons plutôt de ceci. Une lettre d'avocat pour m'informer que je n'ai plus le droit de rentrer chez moi. Tu te rends compte? C'est Luc qui a fait ça, pas moi. Tu es à mettre dans le même sac. À quoi d'autre peux-tu t'attendre à tenter sans cesse de saboter tout ce que j'entreprends ici? À t'entendre, on croirait que tu t'es lancé dans une noble aventure. C'était le paradis ici jusqu'au jour où vous avez mis la pagaille, toi et ton je ne sais qui. Luc, il s'appelle Luc. Quelle honte, me mettre à la porte de chez moi. Personne n'essaie de te mettre à la porte, Miranda. Si, ton mari essaie. J'ai besoin de paix pour pouvoir écrire. Oh, le fameux roman. Depuis 30 ans, il n'est toujours pas fini. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. C'est ton imagination. Tu es mon amie depuis longtemps, Phoebe. Alors écoute-moi bien. Tu as raison, Luc veut vraiment te mettre dehors et jusqu'ici, j'ai réussi à le retenir. Mais si tes interventions intempestives et tes gamineries continuent... Compris? Et puis, demande à Carter Smith de ne plus venir. Avec ses moutons, Kitty Pottinger a failli mourir de peur. Ce n'est pas le moment qu'elle passe l'arme à gauche. Du moins pas avant que Luc ait mis la main sur son argent. Alors, vous avez une visite médicale bientôt? Oui, la semaine prochaine.
Il paraît qu'il cherche à évincer les officiers plus âgés, retraite anticipée, etc. Cela vous intéresse? Moi, non, pas du tout. Je suis en parfaite santé. J'ai pas vu mon médecin depuis des années. J'en suis ravi. Même si vous avez un tout petit peu trop de tension. Ah oui? Non, rien en trop. Il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Par contre, s'il cherche un moyen de vous mettre à la retraite, il existe des traitements pour la faire descendre, mais ils vont vous demander si... Si je prends des médicaments, je sais. C'est exact. Il faudra en parler à votre médecin traitant dans les semaines à venir. En attendant, je vous mets au régime. Pas de viande, aliments très peu salés et surtout pas d'alcool, bien sûr. Ce sera tout. Faites-vous faire des massages. Mangez, dormez, détendez-vous. Votre examen médical se passera bien. Que puis-je faire d'autre pour vous, monsieur Barnaby? C'est-à-dire que j'ai sans arrêt des tiraillements dans les 2 bras, dans les jambes aussi. J'ai l'impression que elles remuent sans cesse. Des tiraillements? Oui. Il faut vraiment que tu... Voilà. Merci beaucoup. Oh, Madame Fox, vous êtes absolument ravissante ce soir. C'est gentil. Vous avez passé une... Joyce, qu'est-ce que c'est? Émincé de tofu cuit en cocotte. J'en suis ravi. Beaucoup de protéines et sans cholestérol. Vous êtes nouveau ici, hein? Salut, moi c'est Kenny. Ils vous ont mis au tofu, je vois. Conseil d'amis, allez donc faire un petit tour au village. Il y a un pub qui vaut le détour. De la vraie bière au tonneau. Le meilleur steak frites. Rien à voir avec ça. Cela, mon ami, est une très bonne nouvelle. Oh, j'ai un problème. Ah bon? Normalement, je devrais être sur un terrain de golf, mais un de mes copains s'est démis le dos. La patronne croyait s'être débarrassée de moi pour le week-end. Qu'est-ce que tu fabriquais encore? Joyce, C'est toi, c'est plutôt avec moi. à propos de mon anniversaire, Oui. j'aimerais... Enfin, je voudrais te dire que... Quel mufle maladroit! Excuse-moi, C'est pas Monsieur possible! Pottinger, laissez, ne vous inquiétez pas. Vraiment? Ce n'est rien. je m'en occupe. Décidément, je peux t'emmener nulle part! désolé, monsieur. Kenny, ça suffit! Sors rien, d'ici! ce n'est rien, Va-t'en, disparais, je veux plus te voir! Ne vous inquiétez pas. Bonne nuit. Non, laissez. Nous allons réinstaller la table, madame. Finissez de nettoyer, s'il vous plaît. Je reviens. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore elle. Ah, ces jours de détente. Gouja, tu oses me laisser tomber comme une vieille chaussette! Mais d'où tu sors cette bouteille? Bah, c'est pas toi qui l'as apporté? Ah, toi alors, t'as un sacré culot! Bon, allez, prends un verre, trinquons ensemble, nom d'un chien. Bon, je peux commencer ma cure de désintox demain, non? Voilà, bravo. Allez, à la tienne, ma chérie. Cache la bouteille, vite, cache la bouteille, vite, allez! Pardon. Oh, c'est vous? Tu vas être en retard à ton soin.
Je vais essayer le bain de flottaison. Ça fait très longtemps que j'en ai envie. Et pour toi, ce sera un massage aux pierres volcaniques chaudes. Oh, Seigneur. N'oublie pas notre accord. On ne rentre pas tant que tu n'as pas essayé. Vous allez flotter dans une solution de sel de magnésium chauffée et très peu profonde. Voici votre repose-tête. Nous conseillons en général 1 heure pour en retirer le maximum de bienfaits. Nous recommandons également une lumière très faible. Je peux l'augmenter si vous voulez. Ah non, je préfère le plus d'obscurité possible. C'est mieux pour se concentrer. Merci beaucoup. Je vais enduire votre dos d'une fine couche d'huile parfumée et puis je vais disposer les pierres en ligne sur vos chakras. Mais quoi? Vos chakras. Vos centres énergétiques. Excusez-moi, comment vous vous appelez déjà? Nuages. Nuages. Je ne mets pas en doute vos compétences, mais je crois que je vais oublier vos pierres volcaniques. S'il vous plaît, restez. Sinon, je dois noter que le soin est incomplet. Et c'est un problème? Eh bien, ça implique que je ne serai pas payée. Vous pourriez attendre ici et vous reposer. Vous n'auriez pas du Mozart? J'ai des chants de baleine. Non, je vous remercie, c'est gentil. Je pourrais lire votre aura. Pardon, mon quoi? Je sais lire l'aura des gens, pas celle de tout le monde, mais certains. La vôtre est très troublée aujourd'hui. Sans doute parce que vos chakras ne sont pas bien alignés. Le chakra de la couronne est le centre de l'énergie spirituelle. Le vôtre est totalement bloqué. Vous croyez? Votre date d'anniversaire approche. Oui, comme tout le monde. Le vôtre est vraiment proche dans 1 semaine. Cet anniversaire vous stresse énormément. Je ne suis pas stressé. Je vois que votre père y est pour quelque chose. Pardon. Oh, Monsieur Barnaby, je suis désolée de vous déranger. Une chose horrible vient de se produire. Tu es sûr que ça va? Oui. Et toi, ça va? Sur le moment, j'ai cru que c'était à toi qu'il était arrivé quelque chose. Vous vous sentez mieux, Madame Barnaby? Oui, je me sens mieux. Et maintenant, je vais aller prendre un bon bain bien chaud. Merci, madame, c'est gentil. Alors, le nom de la défunte est Kitty Pottinger. Elle séjournait ici avec son époux, Kenneth. Celui-ci est introuvable, leur voiture n'est plus là. D'après l'état de sa peau, je dirais qu'elle est restée dans l'eau 6 ou 7 heures. Une eau salée peu profonde, enfin suffisamment profonde pour s'y noyer. D'après vous, sa mort serait suspecte? Eh bien, la question se pose, était-elle morte avant l'immersion? Il n'y a aucun signe visible de lutte. J'en saurai davantage quand je l'aurai examinée. Tom? Chef? Ah oui, je crois que je ferais bien de me mettre quelque chose sur le dos. Il n'y a pas d'urgence. D'après le règlement, puisque vous n'êtes pas en service, c'est moi qui vous remplace en tant qu'inspecteur-chef. Et je dirige l'enquête. Oui, c'est vous le chef. Je ne parlais pas sérieusement, monsieur. Non, mais c'est très sérieux, Jones. Très sérieux. Une grande responsabilité.
Une bouteille de vodka vide. Un portable. Il y a un SMS sur le portable. Je n'en peux plus. Maintenant, tu vas vivre ta vie toute seule, espèce de garce. Qu'est-ce? Reçu à 2h46 du matin. Sympa. Que des vêtements de femme. Aucun vêtement d'homme. Un sac et c'est tout. Vous allez jeter un œil dans la salle de bain? Ah. Aucun signe de présence masculine. Oh, attendez. 10 mg de temazepam, et c'est vide. Kitty Pottinger, c'est écrit sur le flacon. On fait quoi maintenant? Mais c'est vous le grand chef. Je suis à vos ordres. Très bien, je vais interroger la direction pour voir s'il ferme à clé le bain de flottaison la nuit. Et vous pourriez parler au médecin du centre, voir si c'est lui qui a prescrit ceci. Oui, chef. Allez. Très bien. Oups. Vous auriez dû la récupérer. Je vous laisse 10 minutes. Travaillez votre service, d'accord? Je ne peux vraiment pas parler de ça avec vous. Mais si vous le pouvez, Dr. Danby. C'est le policier qui vous parle à présent et non plus le résident. Voilà. Les Pottinger aimaient bien tous les deux boire un petit coup. Kenny, tout particulièrement. Il venait ici en cure de désintoxication, mais Kenny craquait au bout d'un jour ou deux et finissait au pub du village à chaque fois. Nous avons retrouvé un flacon vide de temazepam. Le nom de Kitty Pottinger était sur l'étiquette. Et ce n'est pas moi qui lui ai prescrit ce somnifère. Non, il faut vous adresser au médecin traitant. Kenny avait un vrai penchant pour la bouteille. Kitty était plus une drogue pharmaceutique. Antidouleur, somnifère, calmant. Dieu sait si j'ai tenté de lui en parler à plusieurs reprises. Oh, bien joué, Madame Fox. C'était vraiment excellent. Ils ont beaucoup d'argent, vous savez. Il avait fait fortune dans l'immobilier, je crois. En fait, les gens disaient que Kitty voulait investir ici. Docteur Danby, je crois que je me suis encore froissé un muscle. Eh bien, le devoir m'appelle. Madame Fox. Joyce? Joyce, tout va bien? Mais oui, je vais bien. Parce que si ça ne va pas, on peut toujours plier bagages et puis rentrer gentiment. Ouais, je te vois venir. Mais je suis déterminée. Le bain de boue aux algues marines me tente. Puisque tu y tiens. Mais oui. Tu veux entendre les derniers potins? Alors, d'après Florence, la jeune fille chargée des bains de flottaison, les Archbold sont au bord de la faillite. Ils vont mettre la clé sous la porte d'un jour à l'autre. Kenny et Kitty Pottinger. Des clients ont été témoins d'une altercation entre eux hier soir au dîner. Oui, moi aussi j'y ai assisté. Et j'ai entendu une voiture partir au milieu de la nuit. Il s'agissait très probablement de Kenneth Pottinger. 2h32 pour être précis. Si vous voulez bien en prendre note, Jones. Oui, soit 10 minutes avant qu'ils la plaquent par SMS. Ils sont connus pour leur dispute apparemment, surtout après quelques verres. Alors Kenneth Pottinger rentre du pub complètement saoul. Une dispute éclate en début de dîner. Ils retournent à leur chambre, picolent de la vodka. La dispute s'intensifie, il s'en va à foudrage et elle finit le tube de comprimé. Et file en cabine pour un bain flottant. Il paraît que c'était son préféré. À chaque fois, c'est la même rengaine, je vous assure. Je commence à perdre. C'est Luke Archbold, je lui ai pas encore parlé. Va falloir se battre. Vous pouvez l'interroger, monsieur. J'enregistre les faits et gestes de tout le monde depuis le drame. Vous avez raison. Si j'étais inspecteur-chef, Jones, je rechercherais Kenneth Pottinger. Je suis sur le coup, monsieur. Hein? Ouais, c'est un peu beaucoup, non? Ouais, t'as raison, faut être direct. Bah ouais. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je veux que tout soit dégagé à midi. Monsieur Archbold, dites-moi un peu. Comment un troupeau de moutons a-t-il pu entrer ici tout seul? Ils n'ont pas pu. Quelqu'un les a amenés ici. C'est du sabotage.
Puis-je vous parler un instant des Pottinger, s'il vous plaît? Les salles de soins sont fermées à clé à 20 heures précises. Les résidents sont explicitement avertis de ne jamais utiliser les locaux sans surveillance. Donc si vous envisagez de m'envoyer les services d'hygiène et de sécurité... L'hygiène et la sécurité ne sont pas mon souci, monsieur Archbold. Comment et pourquoi Kitty Pottinger est morte les plus? Mais vous sous-entendez qu'elle a été assassinée? Oh non, pour l'amour du ciel, n'en parlez à personne. On n'a pas besoin de ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez une idée où Kenny Pottinger a pu se rendre? Chez l'un de ses copains de golf, probablement. D'habitude, c'est là qu'il se réfugie. Ce n'était pas la première fois qu'il l'a quitté, alors? Oh non, mais en général, il revenait le lendemain à la queue entre les jambes. Kenny ne pouvait pas faire 2 pas sans que Kitty lui tienne la main. Oh, il manquait plus que... Hey! Hey! Bonne journée. Attendez. Écoutez. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes interdit de séjour dans cette propriété. Il est sur ma propriété. Je vous signale que non. Comme mon avocat vous en a informé, je crois. Donc vous n'avez aucun droit de passage. Et comment suis-je censé accéder à mon domicile? Ce n'est pas mon problème. Quant à vous, vous devez savoir que ce monsieur est officier de police et que j'ai l'intention de porter plainte auprès de lui pour violation permanente de domicile, et je ne parle pas de cette invasion de moutons dans le jardin. Que de grands mots, Archbold. Ce que je vais être en mesure de prouver vous mettra en cause. Et comment comptez-vous faire? Vérifier mes empreintes sur les moutons? Pourquoi pas? De toute façon, elles sont partout ici. N'est-ce pas, Miranda? Lâchez-moi! Ça suffit, arrêtez! Vous êtes témoin, monsieur Barnaby. Il m'a agressé. Je vous ordonne d'arrêter immédiatement ce type. Partez, monsieur Archbold. Allez-vous-en! Avec les blessures, je vais vraiment porter plainte. Ton heure a sonné, Archbold. Tu es fini. Luke Archbold a profité de certaines failles dans l'acte de propriété pour me priver de mon droit de passage. Ah, voilà donc la raison de cette mésentente qui règne entre vous. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Phoebe a hérité du manoir il y a 30 ans. C'était un bien de famille qu'elle aimait beaucoup, mais elle était fauchée et elle n'avait pas les moyens d'y vivre. J'avais de l'argent à l'époque. Alors, j'ai investi, ce qui lui a permis de rester. Il n'a jamais été question de droit de passage. Nous étions amis, on ne pensait pas à ça. Vous étiez? Tout a changé quand elle a rencontré Luke Archbold. C'est lui qui a eu l'idée de transformer l'endroit en cirque. Et quel est votre rôle dans tout ceci, monsieur? Je tends la pelouse. Je donne un coup de main pour les courses. Ma principale activité, c'est la lecture. Il travaille pour moi. Il travaillait pour Phoebe aussi. Ça ne plaisait pas à Luke. Vous aimez poser des questions, on dirait. Monsieur, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais un résident est mort au manoir cette nuit. Qui? Kitty Pottinger. Oh, c'est affreux. Je comprends qu'Archbold soit de mauvais poil. Encore une belle occasion qui lui passe sous le nez. Bon, ça suffit, Carter. Bon. Que s'est-il passé? Nous ne le savons pas encore. Et à ce propos, est-ce que l'un ou l'autre a vu ou entendu quelque chose cette nuit? Moi non, j'étais au village. Moi non plus, je travaillais. Et je suis coupé du monde dans ces cas-là. Quel genre d'activité exercez-vous donc, Madame Bedford? Je suis écrivain. Ah. Madame Bedford écrit un roman. Depuis 30 ans. C'est l'œuvre de sa vie. 30 ans? Ça doit être une longue histoire. Consacrer sa vie à un projet est une chose rare et belle de nos jours, vous serez d'accord? Enfin, qu'est-ce que je peux en savoir? Je ne suis qu'un simple jardinier. Je crois qu'il y a beaucoup plus en vous que cela, monsieur. Y compris votre tempérament, lequel, si je puis me permettre, vous devriez maîtriser. Je ne poserai même pas de questions sur cette curieuse invasion de moutons.
Et donc voilà, je dois vérifier les faits et gestes de chacun au cours de la soirée. D'accord? Alors, commençons par 20h. Vous êtes prêts? Oh, attendez! Chef! Chef! Nuage? Nuage. Vous m'excuserez de vous déranger. Vous avez une minute? Je pensais justement à Kitty Pottinger. C'est trop triste, elle était si charmante. C'était votre cliente? Ah oui, j'ai lu son aura la première fois qu'elle est venue ici. Elle était d'une telle clarté. Nuage, quand vous lisiez mon aura, vous avez mentionné mon père. Oh, je ne peux pas parler de ça maintenant. Il y a beaucoup trop d'énergie négative autour de nous. Revenez demain, d'accord? Joyce, je voudrais te reparler de mon anniversaire. J'ai essayé plusieurs fois de te dire quelque chose, mais c'est tellement difficile de trouver un moment de paix pour te parler de ça. Désolé, pardonne-moi, je ne me plaindrai plus, j'arrête. Joyce, j'aimerais te parler de mon père. Ça peut sembler un peu étrange, mais écoute-moi s'il te plaît. Vous n'avez rien à faire ici, monsieur. Mais enfin, Tom, tu viens importuner Madame Fox? Oh, je suis vraiment navré, excusez-moi. Je peux vous faire ce soin? Non. Oh, non. Excusez-le. Je vous laisse, je suis vraiment désolé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez, monsieur? Qu'est-ce que vous me conseillez? Sans vouloir vous offenser, vous avez l'air d'un évadé de ce que tout le monde appelle le spa. Oui, c'est exact. Je suis en cure au manoir. Alors je vous recommande la Kurme John. C'est une bière extraordinaire. Elle a beaucoup plus de saveur que leur graine de soja. Voilà qui me convient parfaitement. Et si vous avez une petite faim, nous proposons notre menu de remise en forme. Merci. Filet de bœuf, frites maison, crumble aux pommes à la crème fraîche. Ça m'a l'air appétissant. Faites comme si j'étais pas là. C'est mon jour de congé. Pourquoi pas? On ne vit qu'une fois. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi entrer, pour l'amour du ciel. Luc me tuera s'il me voit ici. Tu vas bien? Je m'inquiète, Miranda, je m'inquiète beaucoup à cause de ce qui se passe. Tu t'inquiètes? Tant mieux. Écoute, j'ai peur, oui. J'ai peur que Carter finisse par faire des bêtises. Que veux-tu qu'il fasse? Oh, quand même, Carter est impulsif, violent, ouvre les yeux. Il a agressé Luc tout à l'heure. Non, c'est Luc qui a agressé Carter. Carter a même frappé Julian l'autre soir. Ils étaient complètement saouls. Ils n'avaient pas l'intention de se faire mal. Carter a menacé Luc de mort. Oh, qu'est-ce que tu racontes? J'étais là, j'ai entendu. Carter est malin, il ne te montre jamais son vrai visage. Tu ne sais pas qui il est vraiment. Très drôle, je pourrais dire exactement la même chose à propos de Luc. Si seulement Magnus était encore là. J'aimerais aussi Phibbs. Tu ne m'appelais plus comme ça. C'est vrai. On pourrait peut-être... On pourrait peut-être quoi? Rien, c'est pas important, je m'égare un peu, c'est tout.
Il vaut mieux que je rentre. Vous savez, Magnus, le premier mari de Phoebe, était un très chic type, oui, vraiment très chouette. C'était avant ton époque, Julian. Avant qu'il ne transforme le manoir en spa. Pauvre Magnus. Je vous en sers une autre, monsieur? Magnus travaillait à la City. À mon avis, il travaillait trop parce qu'il s'est écroulé mort. Il y a quoi? Il y a 5 ans maintenant. Peu de temps après, Luke Archbold a fait son apparition. Il a récupéré Phoebe en plein désespoir. Il a plutôt récupéré son argent, vous voulez dire? Oui, peut-être. Bonjour Carter, comme d'habitude? Ouais, comme d'habitude. Il y a une drôle d'odeur ici, tout à coup. Alors, ça t'aille, Julian? Écoutez-moi bien tous les deux, si vous recommencez, je vous mets définitivement à la porte. D'accord, je vais aller m'installer à l'extérieur. Vous pouvez m'apporter ma bière? J'arrive. Je vous laisse. Merci, Julian. Un vrai délice. Ils ont eu une petite altercation tous les deux sur le parking l'autre soir. C'est un chouette type, Carter, mais... il est très impulsif. Quelle belle journée! Chut. Tu n'as pas le droit de parler ici. Je suis désolé. Tu ne trouves pas que ça sent la bière? Quoi, dans ce coin de paradis? Sûrement pas. Avoue-le, tu es allé au pub. J'ai fait mon métier d'enquêteur, ma chérie. Et tu as aussi déjeuné. Tu as pris un steak frites, je parie. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu fais? De la méditation. Essaie. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Et vide ton esprit de ces parasites. Bon. Chut. Barnaby. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé une chose épouvantable. Encore. Oh non. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu qu'il n'était pas là, Vous voulez qu'on fasse quelque chose? Oh non, je vous remercie. Florence s'occupe de moi. Bien. On reparlera plus tard. Je reviens tout de suite, madame. Attendez. Ça ne doit pas être très important, mais... Je vous en prie, allez-y. Madame Archbold m'a dit que... En fait, elle avait peur que Carter Smith fasse quelque chose... qu'il fasse du mal à Monsieur Archbold. Elle est allée voir Madame Bedford hier pour lui en parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après, elle était très contrariée. J'ai préféré vous le dire parce que je ne pense pas qu'elle le fasse. C'est très bien. Vous avez bien fait de venir m'en parler et je vous remercie.
De rien. J'ai contacté le fabricant. Il nous envoie un technicien spécialisé dans ce genre d'appareil. Il nous confirmera si quelqu'un y a touché ou pas. Et je vais interroger Monsieur Univers, là, le prof de gym. M'accompagner? Alors on y va. Ils vont tout me mettre sur le dos. Pourquoi, Julian? Parce qu'en principe, c'est moi qui contrôle les appareils. J'avais dit à monsieur d'engager une personne compétente pour ça, puisque Carter ne travaillait plus ici. Carter Smith? Oui, il s'occupait de la maintenance. Il est fort dans ces trucs-là. Moi, je suis pas technicien, non. Je m'occupe des personnes. C'est ce qu'on exige d'un entraîneur, en principe, de gérer l'humain. Ils vont fermer l'établissement, c'est ça? Madame Archbold vous a parlé de ses sélectivités? Non, Julian, elle n'en a rien dit. S'ils arrêtent, il faudra que je retourne à Nuneaton. Et Julian, vous permettez? Oh, joli. C'est Carter Smith qui a fait ça? Possible. Vous vous êtes battu pour quelle raison? On se disputait à propos de cette cinglée de Miranda. Mais à propos de quoi, exactement? Je parlais d'elle et de son fameux bouquin. J'ai juste sorti une blague, c'est tout. Et Julian, il faudra que je vous pose d'autres questions. Vous inquiétez pas. J'ai pas l'intention de quitter le centre. Sauf si on m'y oblige. Vous n'avez pas dit que Carter et Archbold s'étaient accrochés hier? Si. Carter monte très vite sur ses grands chevaux. Il avait déjà menacé Luke Archbold auparavant. On a un conflit sur un droit de passage, chef. Ce serait pas la première fois qu'un meurtre est commis pour ce genre de raison. Et Carter connaît parfaitement les appareils de la salle de gym. À mon avis, il y a bien plus qu'un simple conflit pour un droit de passage. Comme quoi? Ce qui m'intéresse, c'est tout le remous causé par le livre de Miranda Bedford. Qu'est-ce qu'il a à voir avec notre affaire? Du nouveau sur Kenny Pottinger? Non. Il part comme ça, faire la bringue, puis réapparaît au bout de 2 ou 3 jours, comme si de rien n'était. Au fait, vous avez vérifié les allées et venues de tout le monde pour l'autre nuit? Non. C'est pas fini, non. Pourquoi? Eh ben, c'est pas facile. Parce que? Eh ben, parce que... Parce que nous devons refaire la même chose pour hier soir, compris? Oui. Allez-y. C'est vous l'inspecteur-chef, Jones? Oh, alors. Mon mari arrive, je vais vous laisser. C'est sûr, ça va aller? Oui, je vous remercie. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin. Qu'est-ce qui lui arrive à Madame Fox? Elle est bouleversée par la mort de Luke Archbold, évidemment. Pourquoi, évidemment? Parce qu'évidemment, elle éprouvait des sentiments pour cet homme. Hein? Je croyais qu'un policier devait posséder le sens de l'observation. Tu sais, j'ai autre chose en tête en ce moment. Je suppose que notre séjour est terminé? Ah oui. Excuse-moi, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Je t'emmène en week-end pour un séjour de soi-disant détente et tout le monde se met à tomber comme des mouches. Je vais faire les valises. Oh, Tom, Madame Fox me dit que tu étais sur le point de parler de ton père dans la cabine, quand tu croyais que c'était moi. Ah oui, c'est vrai. C'était rien d'important. Écoute, on verra ça plus tard. Je ne vous jouerai pas la comédie de la femme éplorée, puisque je détestais cet homme. Je suis triste pour Phoebe, par contre. Où est Carter? Aucune idée. Je ne suis pas sa gardienne. En dépit de ce que tout le monde peut dire, ma relation avec Carter Smith est uniquement platonique. Ça veut dire que nous ne sommes que bons amis. Je connais le sens de platonique. Nous parlons littérature. Et de votre livre? Évidemment. Oh, le temps du bonheur, d'après ces mines réjouies. Oui, c'est vrai. Vous parliez de votre livre avec Phoebe? Oui, on en discutait. Jusqu'au jour où Luke est apparu. Après, tout a changé. Ah oui, Phoebe a épousé Luke Archbold et vous vous êtes mise avec Carter Smith. Je ne me suis pas mise avec Smith. J'ai embauché Smith. De toute façon, les deux événements n'ont rien à voir. Vous en êtes certaine? Où voulez-vous en venir? Exactement. Phoebe Archbold est passée vous voir hier après-midi, c'est bien ça? Oui, et alors? Elle vous a dit que Carter avait menacé Luke? Tout ça est totalement ridicule. Ah bon?
J'ai entendu Carter Smith dire à Luke « Ton heure a sonné, Archibald ». Il parlait d'ici, au manoir. Ils n'ont plus un sou, vous n'êtes pas au courant? Ce spa est un vrai fiasco. Eh bien voilà, vous allez pouvoir fêter ça, non? Maintenant, vous pouvez continuer d'écrire votre livre sans être interrompu. Oh mon Dieu. Vous ne croyez pas que Carter et moi sommes impliqués dans le décès de Luke? Aucune trace de coup ni avant ni après le décès. L'écume dans les voies respiratoires, les poumons dilatés et remplis d'eau indiquent une mort par noyade. D'après le rapport du labo, elle aurait ingéré une quantité considérable d'alcool et de somnifères. Où veux-tu en venir, George? Tom, je veux dire que je ne suis pas encore en mesure de te dire si la mort était accidentelle ou non. Et pour lui? Asphyxie par écrasement due à une compression thoracique à première vue. Je n'ai aucune certitude tant que je n'ai pas fini. Et même à ce moment-là, avec des blessures de ce genre, il est difficile d'être affirmatif. Voilà qui me sera très utile. Merci, George. Mais je t'en prie. Chef, le rapport sur la bouteille de vodka. Dites-moi. Aucune empreinte, aucune tache sur la bouteille qui a été lavée et rincée. À l'intérieur également. L'intérieur? Même chose avec les verres. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Éclairez-nous, Benjamin. Tout a été nettoyé à fond, afin qu'on ne puisse retrouver aucune trace de somnifères. Kitty Pottinger a pris de la vodka avec une énorme dose de ses médicaments habituels, ce qui fait de Kenny Pottinger notre principal suspect. Il avait les moyens, l'opportunité et le mobile. Alors, monsieur? Souris un peu, Tom. Visiblement, il s'agit d'un meurtre. Vous partez, Madame Barnaby? Oui, je m'en vais. Tom m'a demandé de partir d'ici avant que je sois également suspectée. Dites, c'est peut-être moi, mais il n'a pas l'air dans son assiette, je trouve. Je crois en fait qu'il se fait du souci pour la visite médicale, même s'il n'a jamais voulu l'admettre. Et puis il y a ce lieu, bien sûr. Ah oui, c'est une affaire compliquée. De nombreuses questions sans réponse. Non, je ne parle pas du nombre de cadavres. Je parle de tous ces trucs New Age, vous savez. Oh, il a du mal avec ça. Qu'est-ce que vous faites? Si l'on veut voir clairement quelque chose, on doit regarder dans la direction opposée. Un principe zen. Ah, oui, bien sûr. Chut. Je vois des zones d'ombre dans votre aura. Je vois des problèmes et ils sont liés à votre père. Votre anniversaire est très proche. Vous aurez le même âge que votre père quand il est mort. Oui, c'est ça. Votre père est mort le jour de son anniversaire. Et vous avez peur de mourir le même jour. Comment l'avez-vous su? Je vois de l'eau. Comment? Non, il n'y a plus rien. Attendez, vous avez dit une chose à propos de l'eau. Qu'est-ce que c'était? Il faut que vous partiez, comme nous tous d'ailleurs. Madame Archibald va fermer le spa. Vous allez me donner un peu d'argent? Chef? 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 Monsieur? Qu'y a-t-il, Jones? Éclairez-moi. C'est un plateau de compression qui a disparu de l'appareil de musculation. Une pièce indispensable. Vous allez bien? Je vous trouve un peu pâle. Je suis en parfaite santé. Autre chose, Jones? Oui. Le réceptionniste m'a dit qu'un jeu de clés avait disparu. Les clés de quoi? De toutes les pièces du manoir, y compris de la salle de gym.
Est-ce qu'on pourrait pas fouiller le domicile de Smith pour voir ce qui s'y trouve et celui de Miranda Bedford par la même occasion? Oui, d'accord, d'accord. Je demande un mandat de perquisition, alors? Oui, évidemment. D'accord. Ah non, Jones. La voiture de Pottinger. Mais elle est plus ici. Est-ce que vous pourriez fouiller les environs? Les environs? Oui. 3-4 kilomètres à la ronde. J'ai entendu une voiture, mais Pottinger ne se trouvait pas forcément au volant. Il semblerait que quelqu'un s'emploie activement à nous faire croire qu'il a pris la fuite. Il y a le SMS, il a été signé Kenneth. Et tout le monde l'appelle Kenny? Oui. La personne qui conduisait a envoyé le message. Vous pensez que c'était quelqu'un du manoir? Je pense à toutes sortes de choses. Excusez-moi. Non, ce n'est rien. Venez. Comment allez-vous? Ah, vous savez, j'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar, pour tout vous dire. Un très mauvais cauchemar. Comme si ça ne suffisait pas, il a fallu annoncer au personnel que nous fermions, ce qui signifie qu'ils ont perdu leur emploi. C'est si triste. Eux qui ont tous été merveilleux. C'était le potager ici autrefois. Miranda et moi avons passé beaucoup de temps ici. Mon premier mari, Magnus, travaillait dans les affaires. Il était très pris, alors c'est moi qui élevais les enfants. Miranda écrivait ou parlait d'écrire. On se retrouvait ici toutes les deux. Ce furent les plus beaux moments de ma vie. Bonjour, Cully. Quelle agréable surprise. Dit-il, visiblement sans grande conviction. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, je viens de passer une journée éprouvante. Jones, vous vouliez me voir? Oui, j'ai quelques éléments que j'aimerais vérifier avec vous. Excusez-nous, mesdames. Oh, j'aurai le mandat de perquisition demain. Oui, et en fait, voilà. Pour la nuit où Kitty Pottinger est morte, il y a des discordances dans les témoignages. Prenons Julian, le prof de gym. Il a été vu non loin de chez Miranda à 22h précises, mais lui, il dit qu'il était en compagnie de Luke Archbold. Quant à Natasha Fox, elle prétend qu'elle se trouvait dans sa chambre, mais d'après l'employé qui lui a monté un thé, elle était... revérifier. Ah oui, mais je peux pas revérifier pour Luke Archbold, il peut plus répondre. Jones, je ne vais pas tout faire à votre place. Du nouveau pour Kenny Pottinger? Voyons. Non, pas encore. Ni de sa voiture? Je suis sur le coup, chef. Ah. On mettait au point la petite fête pour ton anniversaire, papa. Vous faites quoi? On rigole. Tu prends un verre? Oui, volontiers. Comment vas-tu, Tom? Et toi, comment vas-tu, Joyce? Moi, je vais très bien. La santé est bonne. Je suis même en pleine forme. Santé.
C'est la police. Est-ce qu'un jour j'aurai la paix? Ils sont même venus avec des renforts. N'importe quoi. Ne vous énervez pas, Carter. Je suis le sergent Jones. J'ai ici un mandat de perquisition qui m'autorise à fouiller votre domicile. Qu'espérez-vous trouver au juste? Il s'agit d'une enquête criminelle, Madame Bedford. Je suppose que vous ne me donnez pas le choix. Non, vous ne l'avez pas. Je serais bien resté m'amuser, Barnaby. Mais vous savez ce que c'est, on a toujours 1000 choses à faire. Monsieur Smith? Carter, ça suffit! Monsieur Smith, je dois voir l'intérieur de votre véhicule avant que vous partiez. Monsieur Smith, s'il vous plaît, vous avez compris ce que j'ai dit? Madame Bedford, je vous en prie. La clé, s'il vous plaît. Alors il existe bel et bien cet ouvrage. Bien sûr qu'il existe. Très belle écriture. Hilary, c'est l'héroïne? C'est une protagoniste. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Cette femme se retrouve en prison. Pour meurtre. Mais elle est innocente, bien sûr. Bien sûr. Oh, 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 oh. Alors? Chef, une plaque de compression, identique à celle qui manquait sur l'appareil de fitness qui a tué Luke Archbold. C'est ça, alors. J'ai saboté l'équipement, ensuite j'ai dissimulé les preuves incriminantes dans ma camionnette. L'ennemi public numéro 1, c'est moi. Carter. Chef. Ah ah, le beau trousseau de clés. Cabine de bronzage, salle de fitness. Visiblement, ce sont les clés du manoir. Vous reconnaissez ces clés? Non, ça ne me dit rien du tout. Si, c'était les miennes. Je les avais rendues à Luc quand il m'a renvoyé. Malheureusement, il n'est plus là pour le confirmer. Bien joué. C'est une grossière tentative pour nous incriminer. Ça se voit. Eh bien, nous allons discuter de tout ça au poste. Carter Smith, Miranda Bedford, je vous arrête tous les deux. Vous êtes soupçonnés de... Monsieur Smith, vous vous êtes battu avec Julian devant le pub. Oui, et bien quoi? La raison de cette dispute était le livre de madame, c'est ça? Il y avait un peu de ça, je sais plus. Julian prétendait que ce roman n'existait pas. Vous vous rappelez? Chef. Non, attendez. Oh. Monsieur Smith. Mes souvenirs sont un peu vagues. J'avais pas mal bu ce soir-là. De plus, il ne parlerait jamais de mon ouvrage avec quiconque. Vous êtes d'accord? Monsieur Smith, si vous ne vous montrez pas coopératif avec tous les chefs d'accusation qui vont peser sur vous, vous allez finir en prison. Agression d'un policier, dissimulation de preuves, coups et blessures, meurtre avec préméditation. D'accord, oui. J'ai dit à Julian que j'avais lu le roman. Ensuite? Je lui ai dit aussi qu'il était presque fini. Et je lui ai dit où Miranda le rangeait. Oh, Carter. Il m'a vraiment poussé à bout, je suis désolé. Il ne sait même pas écrire son nom, ce grand bêta. De quel droit peut-il vous insulter comme il l'a fait? Nous avons terminé. Merci. Hé! Je suis sincèrement désolé. Pardonnez-moi.
C'est un coup monté de A à Z, chef. Kitty Pottinger et Luke Archbold morts, ils ont ce qu'ils voulaient. Le centre va bientôt fermer, et par la même occasion, le droit de passage sera rétabli. Il laisse des indices partout pour qu'on n'ait plus qu'à se baisser pour les ramasser. Tout ça n'est pas crédible. Les meurtriers commettent souvent des erreurs stupides. Dans le feu de l'action, ils paniquent. On a vu ça je ne sais combien de fois. Jones, le meurtrier de ces deux personnes a agi avec préméditation. Il avait tout planifié. Rien n'a été laissé au hasard. Pourquoi tout ce foin à propos d'un simple roman, alors? Jones! Entendu? Merci. Chef, vous aviez raison sur une chose. La voiture de Pottinger, ils l'ont retrouvée dans un bois, à quelques kilomètres. Elle est ouverte. Les clés sont sur le contact. Il y a un portable. Ouvrez le coffre. Oh, un sac de golf. Et bien sûr. Pardon? Kenny avait prévu de jouer au golf tout le week-end. C'est tombé à l'eau au dernier moment. Donc, la personne qui a mis des somnifères dans la vodka croyait trouver Kitty toute seule. Donc Kenny a été drogué? Jones, vous m'aviez fait part d'incohérences dans certains témoignages. Certes. Natasha Fox a déclaré se trouver dans sa chambre, mais quand le serveur a frappé, personne n'a répondu. Et elle prend toujours un thé à la camomille avant de se coucher. C'est tout? Non. Julian, le prof de chimie, a dit qu'à 22h, il était avec Luke Archbold. Mais Angela Danby l'a aperçu traîner du côté de chez Miranda Bedford. Angela comment? Danby. Elle se fait appeler Nuage. Un petit peu allumée, il paraît. Danby? Danby, c'est pas le nom du médecin, ça? Si, c'est sa fille. Oh, mais nom d'un chien! Nom d'un chien! Quoi? Rien du tout, Jones. Vous allez retourner voir Natasha Fox et vérifier si elle ment. Moi, je vais parler à Julian Woodley. Ah, mais quel idiot! Bonjour, Julian. Madame Fox, une seconde. Julian, il s'agit d'une enquête criminelle et je tiens à vous prévenir dès maintenant que si vous mentez, vous serez accusé de complicité de meurtre. Si vous n'étiez pas dans votre chambre cette nuit-là, où étiez-vous? Oh, mais peut-être qu'à mon bureau, vous seriez plus bavarde. J'étais avec Luke. Luke Archbold? Oui, mon époux. Redites-moi ça. Mon ex-époux. Il m'a quitté pour épouser Phoebe quand je n'ai plus eu d'argent. Mais il revenait sans cesse vers moi. J'étais la seule qui comptait vraiment pour lui. Attendez. Carter m'avait parlé de cette folle de Miranda et de son bouquin. Il m'avait dit qu'il était presque fini, qu'il y avait des milliers de pages toutes manuscrites. Et qu'elle le rangeait dans un vieux coffre. Alors je l'ai répété à Monsieur Archbold. Il m'a demandé de le voler. Il m'a offert une grosse somme, mais je l'aurais jamais fait. Je vous le jure, j'aurais jamais rien volé. Je rendais simplement service. Excusez-moi. Barnaby, qu'est-ce que vous dites? L'ex de Luke Archbold. Ouais, et la nuit où Kitty est morte, il faisait des galipettes dans une des chambres libres. Et puis quand elle est ressortie, elle a vu quelque chose de très intéressant. Elle a aperçu Phoebe. D'accord, écoutez, et voici ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je voulais jeter un dernier coup d'œil avant de partir. Vous partez? Ouais, nous en avons fini ici. Nous allons maintenant poursuivre les investigations depuis nos bureaux du commissariat de Coston. Allez-y, Jones. Faites sortir tout le monde. Bien, chef. Au revoir. Madame Archbold, votre mari vous avait-il parlé du livre de Miranda? De quoi aurait-il pu me parler? De son intention de le voler? De faire quoi? Cette porte est fermée à clé depuis plusieurs jours, je crois. Oui, Luc avait parlé d'un lit à UV en panne. Je suppose que vous n'avez pas la clé. Non, pas sur moi.
Pour en revenir au livre de Miranda... Oh, ce n'est rien du tout. Quelque chose que j'ai entendu. Probablement des bêtises. Ça m'en a tout l'air. Je vous remercie pour votre aide, Madame Archibald. Vous voudrez bien m'excuser, je dois passer un coup de fil. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Silence. Là, aidez-moi à sortir d'ici. Non, non, pitié. Ne vous inquiétez pas, monsieur Pottinger, vous êtes sauvé maintenant. Non, non, non. Vous êtes sauvé. Je ne l'ai pas frappé assez fort, je crois.
Une fois Kitty Pottinger à la tête de cet établissement, je savais que tôt ou tard, j'aurais été mise dehors. Miranda aussi. La pensée que cette femme allait prendre les rênes de cette maison, non. Et c'est ce qu'elle voulait. Alors, vous avez décidé de la tuer. Oui. Elle avait pris l'habitude de me faire ouvrir le bain de flottaison à toute heure. Madame bénéficiait d'un régime de faveur. Un soir, elle était tellement imbibée qu'elle pouvait à peine marcher. Et je me suis dit... il suffirait de lui tenir la tête sous l'eau pendant 1 minute ou 2. Quand Luc m'a annoncé qu'elle comptait investir dans ce spa, je me suis souvenu de ce soir-là. Mais il fallait éloigner son mari. Oui, et son week-end de golf tombait à la perfection. Je lui ai mis tout le tube de somnifère dans sa vodka et suis partie de la chambre. Je la savais incapable de résister. Bonsoir. Je me suis rendu compte après que Kenny n'était pas parti. Je suis remontée aussitôt à leur chambre, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà commencé à boire. Oh, c'est vous, bonsoir. Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. Un petit bain de flottaison tout à l'heure. Ah, bien, d'accord, je vais préparer. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait plus tard. Ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Ah. Tenez, mettez ceci sous votre tête. Oh, c'est gentil. Voilà. Vous êtes bien installé? Son mari ne venait pas, alors j'ai pensé que ça pourrait encore marcher. Allez, ma chérie, sors, sinon je vais venir. Il a fallu que j'improvise. Monsieur Pottinger, vous allez réveiller les résidents. Oh, vous êtes toute mouillée. C'est sexy. Vous savez... Oh. J'ai toujours eu un petit faible pour vous. Ah, mais... merci, c'est... adorable. Non, 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 ailleurs. Vous me plaisez. Là-dessus. À vous l'honneur, cher Kenny. D'accord. Ce sera une première. Ah non, 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 pas tout de suite. Il faut que je me déshabille. Je suis toute mouillée. Vous êtes une femme très surprenante, vous dites donc. Après, c'est elle qu'il a fallu que j'achève. J'allais retourner m'occuper de son mari quand je me suis souvenu de la bouteille de vodka. Il fallait enlever les empreintes. Seulement, Natasha Fox vous a aperçu. Eh oui, l'ex-épouse, comme par hasard. Et quand vous êtes retourné à la cabine de bronzage, Kenny Pottinger avait disparu. Oui, et j'ai paniqué. J'ai pris sa voiture et je l'ai abandonnée dans le bois. J'ai envoyé un SMS sur le portable de Kitty, mais je commençais à perdre les pédales. Il fallait retrouver Kenny. Qui errait dans les bois, couvert de contusions, drogué et ivre-mort. Je suis partie à sa recherche avec une lampe. Il était devant la station de pompage. Je ne sentais plus son pouls.
J'ai cru qu'il était mort. Il était lourd. Il m'a fallu un certain temps pour l'amener à l'intérieur. Et quand votre mari vous a fait part de son intention de dérober le manuscrit de Miranda Bedford afin de détruire l'œuvre de sa vie et se débarrasser enfin d'elle... C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il devait disparaître lui aussi. Un jour où je me trouvais dans la salle de fitness, Carter expliquait à Luke les risques qui pouvaient survenir si les appareils n'étaient pas correctement entretenus. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue. Et c'était facile de tout mettre sur le dos d'un autre. Trop facile. Très drôle, je pourrais dire exactement la même chose à propos de Luke. J'espérais vous faire croire que Carter avait dissimulé les clés chez Miranda. Je ne voulais pas qu'elle soit mêlée à tout cela. Si seulement Magnus était encore là. J'aimerais aussi, Phibbs. Quand Luke m'a appris que le livre de Miranda existait vraiment, je me suis sentie coupable d'avoir douté d'elle. Je voulais la protéger, en fait, vous comprenez? C'est ce que j'avais toujours fait. À l'époque où nous étions heureuses. Quand tout le monde était heureux. Pardon, Miranda. J'aurais dû te faire confiance. Mais quand Luke m'a dit qu'il voulait voler ton manuscrit... Ça n'aurait eu aucune importance. De toute façon, Carter fait une photocopie de mon travail tous les jours. Et il gardait tout? Bien sûr. Et je l'ai achevé il y a 1 an. Depuis, j'ai fait quelques retouches, ici et là. On m'a acheté mon roman. On m'en a offert beaucoup d'argent. Mais pourtant, Carter a dit à Julian que... Carter a toujours tendance à dramatiser. Il lit sans doute un peu trop. Je voulais simplement que tout redevienne comme avant. Ça reviendra. Peu importe le temps qu'il faudra. Et je serai là. Ce livre parle de quoi? De nous. J'ai un petit détail à régler. À plus tard. Mes hommages, madame. Bonjour, Angela. Le spa est fermé. Nous ne faisons plus de soins, monsieur. Oh, comme c'est dommage. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire dommage pour vous et votre père. Vous formiez une équipe tous les deux, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous êtes sûr? Eh bien, les clients s'inscrivent, ils passent devant votre père, et ils sont vulnérables. Ils lui confient des choses qu'ils n'aborderaient même pas avec leur médecin traitant, ce qui a été mon cas. Et c'est comme ça, mademoiselle Danby, que vous avez eu les informations sur mon père. Asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Non. Il est mort le jour de son anniversaire. Oui, c'est ce que j'ai dit à votre père.
bord de l'eau d'une rivière. Non, d'un lac, un grand lac. Il faisait un beau soleil. Il était seul quand il est mort. Vous n'étiez pas là. Personne n'était là. Ça, vous ne l'avez pas dit à mon père, avouez-le. Joyce, tu te souviens du jour où mon père est mort? Bien sûr que oui. Il me demandait toujours d'aller à la pêche avec lui. Le jour de son anniversaire, c'était la tradition, quand j'étais enfant. Et puis, bien des années plus tard, il me l'a proposé. Mais nous nous étions encore disputés. Et j'étais très en colère contre lui. Et j'ai dit non. Et toi et moi sommes partis déjeuner. Et tu crois que si tu avais accepté de l'accompagner ce jour-là... Oui, j'aurais pu faire quelque chose. J'y repense très souvent. Tom, ton père a fait un infarctus foudroyant. Tu n'aurais rien pu faire. Oui, c'est ce qu'on peut dire, mais je me sens coupable, vraiment coupable. Et très triste, parce que les derniers mots que j'ai dit ce jour-là à mon père n'étaient pas affectueux. Et après, je me suis mis cette idée, là, bien dans la tête. Quelle idée? L'idée que je mourrais le jour où j'aurai son âge. Et justement, il y a quelques semaines, j'ai commencé à ressentir des douleurs, maux de tête, tiraillements, et Dieu sait quoi. Mais enfin, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que j'ai trouvé ça ridicule. C'est ridicule, irrationnel, névrosé. Alors tu es un être humain, comme le reste d'entre nous. Oui, je pense. Veux-tu qu'une équipe de médecins monte la garde devant la maison demain? Pourquoi demain? C'est ton anniversaire? Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Mes tiraillements ont disparu et je me sens très bien. Au moins, cette visite t'aura été bénéfique. Oui. Papa? Tom, regarde. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Merci à tous. Wow! Champagne! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Tom! Joyeux anniversaire! Alors, écoutez, en ce grand jour, j'aimerais porter un toast en l'honneur de plusieurs personnes, si vous le permettez. Et j'aimerais commencer par vous, Ben. Oh, je sens que ça va être ma fête. J'aimerais vous remercier pour votre loyauté et votre patience, en particulier ces dernières semaines où j'étais loin d'être la personne la plus facile avec qui travailler. Vous avez entendu? Il a dit semaine. Et à Georges, pour son humour et sa compétence. Nous avons rencontré beaucoup de gens passionnants tout au long de ces années, hein, Georges? Oui, mais mort la plupart du temps. Et bien sûr, je trinque au cousin John, récemment muté chez nous. J'espère que les citoyens sauront se tenir à carreau avec lui, ils ont intérêt. J'en doute beaucoup. Et enfin, Joyce et Kelly. Je tiens à vous remercier pour votre amour et votre soutien infaillible, en dépit de tous ces appels au beau milieu de la nuit. Et tous ces repas écourtés, les vacances abrégées. Ne gâchez pas ma soirée. À vous tous. Santé, Santé, Tom.
Si je puis me permettre d'ajouter un mot, Tom, ce que nous avons entendu ressemblait à un discours d'adieu. Eh bien, justement, vois-tu, George, je me prêtais à vous annoncer que Joyce et moi allions prendre de longues vacances. Cependant, ou plutôt nous avons décidé que ces vacances seront à durée indéterminée. Vous voulez en venir où, juste? Cela, sergent Jones, signifie que je ne reviendrai pas. Je prends ma retraite. Qu'est-ce qui vous a décidé? Eh bien, il s'est passé quelque chose récemment. Quelque Allô? chose qui m'a longuement fait réfléchir. Inspecteur Barnaby. Oui. Papa, pour toi. Ah non, je ne crois pas. Je crois que c'est pour le nouvel inspecteur Barnaby. Vous étiez au courant? Non, pas du tout. Barnaby à l'appareil. Entendu. Je viens tout de suite. Je suis désolé de devoir partir brusquement, mais le curé de Badger's Drift a été retrouvé pendu à l'intérieur de son clocher. Sergent, vous pouvez me montrer le chemin? Je ne voudrais pas me perdre en route. Oui, monsieur. Enfin, je veux dire, chef. Bonsoir. Vous êtes un chic type. Oui, un chic type. Stevens? Les vestes. Oui. Monsieur. Bon, ils vont sûrement avoir besoin de moi aussi. Oui. Surtout profite bien. Bonsoir, à bientôt. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Bonsoir. Quelle surprise. Vous me l'avez bien caché, en tout cas. Bonsoir. C'est étrange. Oui. Alors, papa, tes projets? Tu veux le savoir? Je vais prendre mon gâteau et le manger.